Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers défenseurs de la vérité. Bienvenue sur cette vidéo puissante et essentielle que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour liker, vous abonner, commenter et partager massivement cette vidéo, car ce que vous allez entendre doit réveiller les consciences et briser le silence complice. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une question brûlante. Qui soutient Israël contre la Palestine? Dans un monde où la propagande domine, où les injustices sont maquillées sous des discours diplomatiques, il est temps de dire la vérité, haut et fort. Les peuples opprimés ont besoin que nous soyons leur voix. Les Palestiniens résistent chaque jour avec courage, et il est de notre devoir de savoir qui se tient contre eux, qui finance, qui arme et qui cautionne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque information ici vaut plus que 1000 discours. Likez, abonnez-vous, commentez vos réflexions et surtout, partagez. Que cette vidéo soit vue partout, dans chaque foyer, chaque mosquée, chaque cœur éveillé. Bismillah, commençons. Depuis plus de 75 ans, le conflit israélo-palestinien déchire le Moyen-Orient et divise la planète. À chaque escalade, les images de bombardements, de civils tués ou déplacés et de violences répressives suscitent une indignation mondiale. Mais derrière les appels à la paix ou à la retenue, une réalité géopolitique incontournable s'impose. La majorité des puissances internationales soutiennent Israël, parfois de manière ouverte, parfois de façon plus discrète. Ce soutien n'est ni neutre, ni sans conséquence. Il façonne le rapport de force, influence les décisions diplomatiques et conditionne les espoirs de justice pour les Palestiniens. Il est le fruit d'intérêts économiques, d'alliances stratégiques, de considérations religieuses ou encore d'héritages historiques complexes. Ce n'est donc pas seulement un conflit régional, c'est une fracture mondiale où se croisent idéologie, réel politique et pression populaire. Dès lors, une question centrale se pose. Qui soutient Israël contre la Palestine? Pourquoi ce soutien est-il si massif? Et comment cette asymétrie impacte-t-elle la possibilité d'une paix durable? Pour y répondre, il faut passer en revue les grands acteurs, États, lobbies, médias, ONG, et comprendre les logiques profondes qui sous-tendent ce déséquilibre global. Les États-Unis, alliés historiques et soutien stratégique. Parmi tous les pays qui soutiennent Israël, les États-Unis occupent une place centrale et incontestée. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, Washington a toujours été l'un de ses alliés les plus fidèles. Cette alliance s'est consolidée au fil des décennies à travers une coopération militaire, diplomatique, économique et idéologique d'une intensité rarement égalée dans les relations internationales modernes. Sur le plan militaire, le soutien américain est massif et constant. Chaque année, Israël reçoit environ 3,8 milliards de dollars d'aide militaire directe, ce qui en fait le premier bénéficiaire de l'aide militaire américaine dans le monde. Cette aide permet à Israël de maintenir une supériorité technologique dans la région, chars, avions de chasse F-35, systèmes antimissiles comme le dôme de fer, Iron Dome, ou encore technologies de surveillance de pointe. Cette assistance va bien au-delà de simples transferts d'armes. Elle repose sur une coopération stratégique de longue date entre les industries de défense des deux pays. Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont systématiquement utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer les résolutions condamnant Israël, que ce soit sur la colonisation en Cisjordanie, l'usage disproportionné de la force ou les violations du droit international. À titre d'exemple, entre 1972 et 2023, plus de 45 vétos américains ont été utilisés pour protéger Israël. Cette protection diplomatique inconditionnelle empêche toute sanction internationale sérieuse à l'encontre de l'État hébreu, même en cas d'abus documenté.
Mais derrière cette alliance institutionnelle se cache également un réseau d'influence intérieure extrêmement puissant à Washington. Le lobby pro-israélien, notamment l'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, joue un rôle majeur dans la politique étrangère américaine. En finançant des campagnes électorales, en influençant les membres du Congrès et en organisant des événements de grande envergure, il façonne le discours dominant autour d'Israël et de la Palestine. À cela s'ajoute l'influence idéologique de certains groupes évangéliques qui, pour des raisons religieuses, soutiennent Israël comme une terre biblique à défendre à tout prix. Ce soutien américain n'est donc pas seulement l'expression d'une amitié stratégique. Il est aussi le produit d'un système politique et idéologique complexe où se mêlent intérêts militaires, convictions. Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, chers défenseurs de la vérité. Bienvenue sur cette vidéo puissante et essentielle que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour liker, vous abonner, commenter et partager massivement cette vidéo, car ce que vous allez entendre doit réveiller les consciences et briser le silence complice. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une question brûlante. Qui soutient Israël contre la Palestine? Dans un monde où la propagande domine, où les injustices sont maquillées sous des discours diplomatiques, il est temps de dire la vérité, haut et fort. Les peuples opprimés ont besoin que nous soyons leur voix. Les Palestiniens résistent chaque jour avec courage, et il est de notre devoir de savoir qui se tient contre eux, qui finance, qui arme et qui cautionne. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque information ici vaut plus que 1000 discours. Likez, abonnez-vous, commentez vos réflexions, et surtout, partagez. Que cette vidéo soit vue partout, dans chaque foyer, chaque mosquée, chaque cœur éveillé. Bismillah, commençons. Depuis plus de 75 ans, le conflit israélo-palestinien déchire le Moyen-Orient et divise la planète. À chaque escalade, les images de bombardements, de civils tués ou déplacés et de violences répressives suscitent une indignation mondiale. Mais derrière les appels à la paix ou à la retenue, une réalité géopolitique incontournable s'impose. La majorité des puissances internationales soutiennent Israël, parfois de manière ouverte, parfois de façon plus discrète. Ce soutien n'est ni neutre, ni sans conséquence. Il façonne le rapport de force, influence les décisions diplomatiques et conditionne les espoirs de justice pour les Palestiniens. Il est le fruit d'intérêts économiques, d'alliances stratégiques, de considérations religieuses ou encore d'héritages historiques complexes. Ce n'est donc pas seulement un conflit régional, c'est une fracture mondiale où se croisent idéologie, réel politique et pression populaire. Dès lors, une question centrale se pose. Qui soutient Israël contre la Palestine? Pourquoi ce soutien est-il si massif? Et comment cette asymétrie impacte-t-elle la possibilité d'une paix durable? Pour y répondre, il faut passer en revue les grands acteurs, États, lobbies, médias, ONG, et comprendre les logiques profondes qui sous-tendent ce déséquilibre global. Les États-Unis, alliés historiques et soutien stratégique. Parmi tous les pays qui soutiennent Israël, les États-Unis occupent une place centrale et incontestée. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, Washington a toujours été l'un de ses alliés les plus fidèles. Cette alliance s'est consolidée au fil des décennies à travers une coopération militaire, diplomatique, économique et idéologique d'une intensité rarement égalée dans les relations internationales modernes. Sur le plan militaire, le soutien américain est massif et constant. Chaque année, Israël reçoit environ 3,8 milliards de dollars d'aide militaire directe, ce qui en fait le premier bénéficiaire de l'aide militaire américaine dans le monde. Cette aide permet à Israël de maintenir une supériorité technologique dans la région, chars, avions de chasse F-35,
systèmes antimissiles comme le dôme de fer, Iron Dome, ou encore technologies de surveillance de pointe. Cette assistance va bien au-delà de simples transferts d'armes. Elle repose sur une coopération stratégique de longue date entre les industries de défense des deux pays. Sur le plan diplomatique, les États-Unis ont systématiquement utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer les résolutions condamnant Israël, que ce soit sur la colonisation en Cisjordanie, l'usage disproportionné de la force ou les violations du droit international. À titre d'exemple, entre 1972 et 2023, plus de 45 vétos américains ont été utilisés pour protéger Israël. Cette protection diplomatique inconditionnelle empêche toute sanction internationale sérieuse à l'encontre de l'État hébreu, même en cas d'abus documentés. Mais derrière cette alliance institutionnelle se cache également un réseau d'influence intérieure extrêmement puissant à Washington. Le lobby pro-israélien, notamment l'AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, joue un rôle majeur dans la politique étrangère américaine. En finançant des campagnes électorales, en influençant les membres du Congrès et en organisant des événements de grande envergure, il façonne le discours dominant autour d'Israël et de la Palestine. À cela s'ajoute l'influence idéologique de certains groupes évangéliques qui, pour des raisons religieuses, soutiennent Israël comme une terre biblique à défendre à tout prix. Ce soutien américain n'est donc pas seulement l'expression d'une amitié stratégique. Il est aussi le produit d'un système politique et idéologique complexe où se mêlent intérêts militaires, convictions, avec la Palestine, l'Inde et l'Afrique, le soutien discret mais stratégique. En dehors des grandes puissances occidentales et des alliés régionaux d'Israël, d'autres soutiens plus discrets mais non moins significatifs émergent. L'Inde et plusieurs pays d'Afrique. Leur positionnement n'est pas fondé sur des affinités idéologiques, mais sur des intérêts pragmatiques, dans des domaines clés comme la sécurité, la technologie et l'agriculture. Depuis les années 2000, l'Inde a considérablement renforcé ses liens avec Israël, notamment sur le plan militaire et technologique. Israël est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs d'armement de l'Inde, avec des ventes portant sur des systèmes de défense anti-aérienne, des drones de surveillance, des radars et des équipements de cybersécurité. Cette coopération s'inscrit dans une stratégie indienne de modernisation de ses forces armées face aux menaces régionales, notamment le Pakistan et la Chine. Le rapprochement s'est accentué sous le gouvernement nationaliste de Narendra Modi, qui voit en Israël un modèle sécuritaire et technologique. En Afrique, Israël tisse également des relations de plus en plus solides avec des pays comme le Rwanda, l'Éthiopie ou le Kenya. Dans ces régions confrontées à des enjeux de sécurité intérieure, de terrorisme et de développement, Israël propose une offre complète. Formation de forces spéciales, équipement de surveillance, mais aussi transfert de technologies agricoles et gestion de l'eau. Pour beaucoup de gouvernements africains, il ne s'agit pas de soutenir Israël politiquement, mais de nouer des partenariats stratégiques utiles à leur développement et à leur stabilité. Ce type de soutien, souvent en dehors des projecteurs médiatiques, est moins idéologique que transactionnel. Il ne s'accompagne pas nécessairement d'un appui diplomatique public dans le conflit israélo-palestinien, mais contribue indirectement à renforcer la stature régionale et internationale d'Israël. Dans un monde multipolaire, Israël parvient ainsi à nouer des alliances opportunes, même loin de ses sphères d'influence traditionnelles. Le rôle des lobbies, think tanks et médias internationaux. Au-delà des États et des alliances diplomatiques, des acteurs non étatiques jouent un rôle crucial dans le soutien à Israël sur la scène internationale. Lobbies, think tanks, médias et influenceurs culturels. Leur action façonne les perceptions du conflit, influence les décisions politiques et oriente le débat public à l'échelle mondiale.
Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays occidentaux, les groupes de pression pro-israéliens sont parmi les plus influents. Des organisations comme l'AIPAC aux États-Unis, le Board of Deputies of British Jews au Royaume-Uni, ou des réseaux informels de lobbying œuvrent activement à défendre les intérêts d'Israël auprès des élus, des diplomates et des médias. Ils organisent des conférences, financent des voyages en Israël pour les parlementaires et interviennent dans le débat public dès qu'il s'agit de défendre l'image de l'État hébreu. Dans le monde académique et culturel, Israël déploie également une stratégie d'influence. Certaines universités entretiennent des partenariats avec des institutions israéliennes, tandis que des artistes, producteurs et réalisateurs sont appelés à prendre position dans un sens ou dans l'autre. À Hollywood, la représentation d'Israël et du monde arabe est souvent perçue comme biaisée, donnant une image caricaturale ou partiale du conflit. Les réseaux sociaux sont aussi devenus un champ de bataille numérique, avec des campagnes coordonnées visant à défendre ou critiquer Israël. Les médias internationaux, en particulier les grandes chaînes comme CNN, BBC ou France 24, sont régulièrement accusés de partialité dans leur couverture du conflit. Certains observateurs dénoncent une tendance à relativiser les violences israéliennes, à utiliser un langage neutre pour décrire des situations d'occupation ou de bombardement, ou à mettre sur un même plan un État puissant et un peuple occupé. Cette couverture médiatique influence profondément l'opinion publique mondiale. En réaction à ce déséquilibre perçu, des mouvements comme BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, tentent de mobiliser la société civile pour faire pression sur Israël. Face à eux, les campagnes pro-israéliennes dénoncent un antisémitisme déguisé. La bataille est donc aussi idéologique et narrative, qui contrôle le récit, contrôle une grande part du pouvoir diplomatique et moral. Silence ou complicité? L'attitude de certains pays musulmans? Face au conflit israélo-palestinien, on pourrait s'attendre à un soutien massif et unanime du monde musulman en faveur de la Palestine. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Plusieurs pays musulmans adoptent une attitude de silence, de neutralité, voire de rapprochement discret avec Israël, malgré les attentes populaires. Cette position s'explique par des calculs géopolitiques complexes, des considérations de sécurité intérieure et une diplomatie pragmatique. Un premier facteur clé est la lutte contre les frères musulmans et les mouvements islamistes. Pour des régimes autoritaires comme l'Égypte, les Émirats arabes unis ou encore l'Arabie saoudite, le Hamas, branche palestinienne des frères musulmans, est perçu comme une menace idéologique et sécuritaire. En ce sens, ces États considèrent qu'un affaiblissement du Hamas est dans leur intérêt, quitte à fermer les yeux sur les actions israéliennes dans Gaza ou en Cisjordanie. L'autre raison du silence est la rivalité régionale, notamment entre l'Iran et les pays du Golfe. Ces derniers voient dans l'Iran un ennemi stratégique et n'hésitent pas à rapprocher leur position avec Israël, considéré comme un contrepoids militaire et technologique utile. La Palestine devient alors une variable secondaire dans une lutte d'influence régionale plus large. Le cas de l'Arabie saoudite est emblématique. Officiellement, Riyad soutient la cause palestinienne et conditionne toute normalisation à la création d'un État palestinien. Mais en pratique, le royaume entretient des liens informels avec Israël, échangeant informations sécuritaires et projets économiques discrets. Sa diplomatie joue sur deux tableaux. Afficher une solidarité symbolique avec les Palestiniens tout en préparant une éventuelle normalisation future. Ce double jeu suscite une profonde colère parmi les populations musulmanes qui accusent leur gouvernement de trahir la cause palestinienne par intérêt ou par soumission aux grandes puissances. Les manifestations de soutien à Gaza dans les rues du Caire, de Rabat ou de Jakarta contrastent fortement avec le silence gêné
ou la complicité passive des élites au pouvoir, illustrant le fossé entre dirigeants et peuple. L'impact sur la Palestine, isolement et déséquilibre des forces, le soutien massif et multiforme à Israël, qu'il soit militaire, diplomatique, économique ou médiatique, a des conséquences dramatiques et directes pour le peuple palestinien. Sur le terrain, ce déséquilibre se traduit par un rapport de force totalement inégal, où les Palestiniens se retrouvent de plus en plus isolés et marginalisés sur la scène internationale. Le blocus de Gaza, en place depuis 2007, est l'une des expressions les plus visibles de cet isolement. Appuyé par Israël et, dans une moindre mesure, par l'Égypte, il étrangle économiquement le territoire, limite l'accès à l'eau, à l'électricité, aux soins, et empêche la libre circulation des personnes. Ce siège prolongé, souvent justifié au nom de la lutte contre le Hamas, est largement toléré par la communauté internationale, malgré ses conséquences humanitaires dévastatrices. Parallèlement, la colonisation de la Cisjordanie se poursuit sans relâche, soutenue par le gouvernement israélien et à peine entravée par les protestations diplomatiques. Chaque nouvelle colonie, chaque expropriation, chaque démolition de maisons palestiniennes affaiblit un peu plus la perspective d'un État viable, sans que des sanctions concrètes ne soient appliquées. Sur le plan politique, les divisions internes palestiniennes aggravent cet isolement. Le conflit entre le Fatah, en Cisjordanie, et le Hamas, à Gaza, mine l'unité nationale, affaiblit la représentation diplomatique et nourrit le scepticisme des puissances étrangères. L'autorité palestinienne est critiquée pour son inefficacité et sa coopération sécuritaire avec Israël, tandis que le Hamas est marginalisé pour ses positions radicales. Enfin, dans les enceintes diplomatiques, les résolutions en faveur de la Palestine se heurtent de plus en plus souvent au veto américain ou à l'indifférence européenne, contribuant à un sentiment d'injustice et d'abandon croissant chez les Palestiniens. Le déséquilibre des soutiens renforce l'impunité d'Israël, affaiblit la légitimité palestinienne et rend toute solution politique de plus en plus lointaine. Les contre-pouvoirs, ONG, mouvements populaires et pays opposés à Israël. Face au déséquilibre massif en faveur d'Israël, des contre-pouvoirs s'organisent à travers le monde pour dénoncer les violations des droits des Palestiniens et tenter d'influencer l'opinion publique. Ces voix, bien que marginalisées dans certains cercles politiques, jouent un rôle essentiel dans la résistance symbolique et diplomatique. Des ONG internationales, majeures comme Amnesty International ou Human Rights Watch, ont franchi un cap en qualifiant officiellement la politique israélienne de système d'apartheid. Leurs rapports documentent de manière rigoureuse les discriminations structurelles, les déplacements forcés, les blocus et les exactions contre les civils palestiniens. Ces publications ont ébranlé certains discours officiels, même si elles sont fortement contestées par Israël et ses alliés. Sur le plan étatique, plusieurs pays du Sud global s'y fichent clairement pro-palestiniens. L'Afrique du Sud, marquée par son propre passé d'apartheid, a été l'une des premières à rompre ses relations diplomatiques avec Israël en soutien à Gaza. Des pays comme la Bolivie, le Venezuela, Cuba ou l'Algérie se sont également exprimés avec force contre l'occupation. Enfin, la mobilisation populaire ne faiblit pas. Des campus universitaires américains et européens aux réseaux sociaux, en passant par des artistes, écrivains et intellectuels engagés, une nouvelle génération s'élève pour porter la voix palestinienne au nom de la justice, de l'égalité et du droit international. Un soutien mondial déséquilibré et ses répercussions durables se reflètent dans les alliances, les soutiens diplomatiques, les influences médiatiques et les équilibres de pouvoir à l'échelle mondiale. À l'issue de ce panorama, le constat est clair. Le soutien international est largement déséquilibré en faveur d'Israël, que ce soit sur le plan militaire, politique, économique ou symbolique.
Ce déséquilibre a des conséquences profondes et durables. Il affaiblit la capacité des Palestiniens à faire entendre leur cause, bloque les perspectives de négociations équitables et renforce un système d'impunité qui empêche toute résolution juste et durable. Plus encore, il alimente un sentiment d'injustice généralisé, perçu non seulement par les Palestiniens, mais aussi par des millions de personnes à travers le monde. Cependant, de nouvelles dynamiques émergent. Les jeunes générations, les mouvements populaires et les réseaux sociaux décentralisés remettent en question les récits dominants et amplifient les voix autrefois marginalisées. La question reste ouverte. Ce soutien global à Israël est-il immuable ou connaîtra-t-il une évolution sous la pression de ces nouveaux acteurs? L'avenir du conflit pourrait bien dépendre de la réponse à cette interrogation cruciale. Le monde change à une vitesse folle. Les injustices s'accumulent, les valeurs s'effacent, et la Oumma s'éteint dans le silence. Qui soutient Israël contre la Palestine? Ce n'est pas qu'une question politique, c'est un révélateur de l'état du monde, de nos priorités, de nos silences, de notre foi. Tu as deux choix. Rester spectateur d'un déséquilibre criant, ou te lever pour incarner la justice, la vérité, la foi vivante. Allah ne change pas la condition d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en lui-même. Tout commence par toi, dans ton cœur, dans ta foi, dans tes actes, dans ton regard sur le monde. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de dire « assez ». Assez d'ignorance, de passivité, de futilité, de déconnexion. Le prophète a dit « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Tu n'es pas venu dans cette vie pour scroller, consommer, oublier. Tu es venu pour témoigner, agir et veiller. Ce conflit n'est pas lointain. Il te concerne. Il nous concerne. Parce qu'il révèle qui nous sommes vraiment quand l'injustice frappe. Ce rappel n'est pas qu'un contenu. C'est un appel au réveil, un appel au retour vers Allah. Tu dis aimer Allah et son prophète? Alors prouve-le, par ta sincérité, par ton éveil, par tes choix. Et maintenant, fais silence, ferme les yeux, ressens, et dis Amin avec tout ton cœur. Ô Allah, maître des opprimés et protecteur des faibles, ne nous laisse pas insensibles face aux souffrances de nos frères. Réveille nos cœurs, affermis notre foi, purifie nos intentions. Fais de nous des lumières dans cette époque de confusion. Ne nous fais pas quitter ce monde tant que tu n'es pas satisfait de nous, et fais de notre engagement une preuve vivante de notre amour pour toi. Amin. Ya Rab, Al-Alamin. Avant de quitter cette vidéo, abonne-toi pour ne jamais rater un rappel qui nourrit ton cœur. Like si ce message t'a touché profondément. Partage-le à 3 personnes au minimum. Écris en commentaire. Je prouve mon amour par mes actes, puis commence. Maintenant. Le monde court après l'or. Toi, cours après Allah. Ne tarde plus. C'est maintenant que tout commence.